Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si c'est au hasard que tu es tombé, n'est-ce pas, sur cette radio pendant que tu cherchais une radio francophone en ligne, bienvenue. Si au hasard de la situation, quelqu'un a mentionné la Sainteté FM à toi, quelqu'un t'a dit qu'il y a les études bibliques sur une certaine chaîne francophone qui est sur Internet, et c'était le hasard total, sans aucune préméditation. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez du côté de l'Europe. Je salue tous nos auditeurs de la France qui sont d'ailleurs en première, n'est-ce pas, en première place, parce que je pense qu'ils ont dépassé ceux des États-Unis, qui sont en première place, n'est-ce pas, par rapport au nombre d'auditeurs fidèles de la Sainteté FM, n'est-ce pas, parce qu'après, nous avons les États-Unis et le Canada, et nous avons également une forte délégation qui nous écoute du côté de la Belgique, n'est-ce pas, sans oublier ceux-là qui nous écoutent, n'est-ce pas, en Suisse, en Allemagne et dans tous les pays d'ailleurs. Nous saluons surtout avec, n'est-ce pas, une salutation particulière à tous ceux qui nous écoutent depuis les pays arabes où, n'est-ce pas, le christianisme est persécuté et où le français n'est pas la langue officielle. Donc, un salut particulier à tous ceux-là. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, ma sœur. Je le remercie pour ta vie, mon frère. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, la parole de Dieu dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La parole de Dieu dit que personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils qui vient du Père. Personne. Et la parole de Dieu te dit que Dieu est un esprit. Dieu ne peut pas se représenter par une photo. Dieu ne peut pas se représenter par un chapelet. Dieu ne peut pas être contenu dans l'eau bénite. Dieu ne peut pas être contenu dans quelque chose. Dieu ne peut pas être contenu dans le rosaire. Dieu est un esprit et un esprit est invisible. La parole de Dieu te dit que Dieu est intéressé à ceux-là qui croient en lui en esprit, sans avoir besoin de preuves physiques. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi. Je ne connais pas dans quel environnement tu as connu Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour endurcir ton cœur sur les images taillées et sur les idoles. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour te faire croire qu'il y a une autre personne à qui tu peux t'agresser pour pouvoir atteindre ton Père. Mais ce soir, ton Père te dit qu'il est un esprit et que si tu veux qu'il lui fait plaisir, si tu veux marcher avec lui, alors marche avec lui en esprit et en vérité, sans aucune idole, sans aucune statue. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la suite de notre étude biblique, n'est-ce pas, là où nous nous appuyons sur le premier épître de Jean, n'est-ce pas, 1 Jean chapitre 4, de verset 1 à 4, je crois que c'est de verset 1 à 6, parce que je pense que la sœur, lorsqu'elle faisait le résumé, elle a certainement dû remarquer que je vais jusqu'au verset 6, n'est-ce pas au verset 4, et, n'est-ce pas, c'est par rapport à 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6, que nous sommes en train de voir comment réveiller, n'est-ce pas, notre esprit pour discerner. Comment réveiller ton esprit pour discerner, n'est-ce pas? Nous allons continuer ce soir. Je ne suis pas sûr que nous allons terminer, ok? Parce que nous avons commencé hier et nous allons continuer. Si nous terminons, tant mieux. Mais sinon, c'est toujours le sujet suite, n'est-ce pas? Comment réveiller ton esprit pour discerner
Et nous allons nous appuyer pour cela dans 1 Jean chapitre 4 des versets 1 à 6. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Précieux est le sang de Jésus, précieux est le sang de l'agneau qui a été immolé à la croix. Précieux est ton sang, Seigneur Jésus. Ton sang est précieux, mon Dieu, mon roi, et c'est à cause du prix de ce sang que nous avons l'assurance que chaque fois que nous nous baignons dans ce sang, alors ce sang nous purifie. Et ce sang nous justifie et nous donne le droit d'aller devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce sang nous donne le droit d'aller devant le Dieu qui réside parmi les chérubins. Ce sang nous assure que si nous continuons à nous appuyer sur ce sang, si nous continuons à nous abreuver au rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors nous avons l'assurance que un jour, certainement, nous allons chanter avec les anges au paradis. Nous allons chanter et danser avec les séraphins. Nous allons certainement admirer la gloire du Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, nous voici une fois de plus en la présence de notre Père ce soir. Nous voici qui sont venus dire, bonsoir papa, nous voici qui sont venus dire, papa, nous avons péché. Papa, nous avons posé des actes qui ont certainement amené tes ennemis à te blasphémer, mais c'est toi qui nous a raconté la parabole de l'enfant prodige. La parabole que tu nous as racontée ne nous dit en aucun cas que le père a rejeté le fils, qui s'est souvenu qu'il avait péché contre son père. La parabole nous dit que le père a accueilli le fils et que le père a retiré l'anneau qu'il avait au doigt et que le père a même organisé une fête pour son fils et a dit, mon fils était perdu, mais il est revenu vers la raison. Mon Dieu, mon roi, nous nous sommes perdus en journée à cause de l'orgueil. Nous nous sommes perdus en journée à cause de la ruse que l'ennemi utilise pour nous amener à poser des actes ignobles pour venir par la suite nous accuser devant toi. Mais nous nous sommes rappelés vers 18h. Nous nous sommes rappelés vers 19h. Nous nous sommes rappelés vers 20h. Nous nous sommes rappelés à 21h, mon Dieu, mon roi, que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu qui est lent à la colère. Tu es un Dieu qui est plein de bonté. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu qui avait dit à Moïse que personne ne peut voir mon visage et vivre. Mais tiens-toi dehors et je passerai et tu pourras observer ma gloire par derrière. Mon Dieu, mon roi, tu as déclaré ton nom. Tu as dit éternel, éternel, riche en bonté, lent à la colère. Et c'est sur cette colère que nous nous appuyons en ce moment, mon Dieu, mon roi. Et c'est sur cette colère lente que nous demandons à notre Père, à notre Créateur de nous pardonner. Mon Dieu, mon roi, pardonne ma soeur, pardonne mon frère de t'avoir offensé. Pardonne, ô Seigneur Jésus, parce que ta parole nous rassure que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et tu es fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Seigneur Jésus, pardonne tes enfants qui sont à l'écoute en ce moment. Pardonne, mon Dieu, mon roi, et ordonne à ton ange de réécrire les noms de tous ceux-là qui entendent le son de ma voix en ce moment, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, quel que soit l'endroit, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit n'importe où, mon Dieu, mon roi, que toute personne qui entend le son de ma voix en ce moment, que ton ange reçoivent l'ordre de réécrire son nom dans ton livre précieux, le livre de vie. Je te dis merci au Seigneur Jésus d'avoir une fois de plus exaucé favorablement la requête de ton serviteur ce soir. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement propre pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons
Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions, n'est-ce pas, pour les révélations. Nous le remercions parce qu'en journée, j'étais avec, n'est-ce pas, votre sœur en journée, et elle était en train d'exhorter quelqu'un, n'est-ce pas, et comme je vous ai toujours dit, que ce n'est qu'à cause de Jésus, ok, parce que si Dieu arrive à te montrer comment tu es sale, ce n'est pas parce que tu crois que, oh, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, je ne fais pas cela. La Bible dit que même notre justice, n'est-ce pas, même notre justice est comme une serpillière devant l'Éternel. Ok, et il y a donc ce frère qui, n'est-ce pas, bien évidemment, doit certainement être un ancien catholique et qui, n'est-ce pas, continuait toujours à utiliser, n'est-ce pas, la Bible de Louis II. Et vous savez, je vous ai dit, n'est-ce pas, que la Bible que nous utilisons ici, c'est la version Osterval ou Martin ou, n'est-ce pas, Genève. On appelle aussi ça c'est une nouvelle, ici c'est Genève, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Mais je me focalise beaucoup plus, n'est-ce pas, sur, en réalité, c'est la Bible d'Olivetan. Mais Olivetan, c'est dans un vieux français. Il y a donc Martin Osterval qui ont, n'est-ce pas, essayé de mettre ça dans un français, n'est-ce pas, normal, mais de façon originale. Et je vous ai dit que la raison pour laquelle nous avons abandonné la traduction de Louis II, parce qu'à un moment donné, je me posais des questions par rapport à cette traduction, et un jour, votre papa a attiré mon attention sur un article justement qui montrait, n'est-ce pas, que la traduction de Louis II fait beaucoup de compromis au catholicisme romain. Et, n'est-ce pas, et immédiatement, mon esprit m'avait frappé que c'est même la raison pour laquelle les catholiques utilisent Louis II, parce que c'est une version également falsifiée qui fait beaucoup de compromis. Bien évidemment, avec la traduction de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, la traduction du Monde Nouveau, la traduction de la Bible de Jérusalem, toutes ces traductions que j'ai fait une étude biblique là-dessus. Et le frère a donc lu quelque chose et qui n'avait aucun sens. Et nous allons lire ensemble, n'est-ce pas, ce qu'il a lu. Et allons dans 1 Samuel chapitre 8. Ok, on part dans 1 Samuel chapitre 8. Et je pense que dans 1 Samuel chapitre 8, la Bible nous dit quelque chose là-bas. Je ne me rappelle plus très bien le verset, mais je sais que c'est quelque part vers là-bas. Si je ne retrouve pas, je vais certainement... c'est dans 1 Samuel chapitre 8. Ça, je sais que c'est dans 1 Samuel chapitre 8. Et je sais que nous sommes où? Je ne sais pas. Je suis dans 1 Samuel chapitre 8. Donc, je vais certainement chercher. Je vais certainement faire une recherche, ok, parce que là, je suis un peu perdu dans mes notes, n'est-ce pas? Donc, nous allons retrouver le passage, parce que je n'ai pas envie de traîner le mauvais esprit de Dieu sur... ok, je crois que c'est 18. Ok, bon, voilà. Votre sœur, c'est 1 Samuel chapitre 18. Donc, nous partons dans 1 Samuel chapitre 18. Nous partons dans 1 Samuel chapitre 18 parce que moi j'avais chapitre 8 alors qu'en fait c'est chapitre 18. Ok, bon. 1 Samuel chapitre 18, je pense que c'est le verset 10. N'est-ce pas? La Bible dit dans la version que nous lisons, ok, dans la version que nous lisons, la Bible dit, non, pas dans la version que nous lisons, partons d'abord dans la version de Louis II, ok, on part dans la version de Louis II. Donc, si nous partons dans la version de Louis II, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 18, je suis dans Bible Gateway, parce que je n'avais pas prévu ça, n'est-ce pas, votre père a seulement mis dans mon esprit de faire ça comme introduction avant de continuer l'étude de ce soir. Donc, si nous lisons 1 Samuel chapitre 18, dans la traduction de Louis II, verset 10, Louis II dit, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. N'est-ce pas? Voilà ce que la traduction de Louis II dit. Que le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saul. Le mauvais esprit de Dieu saisit Saul. Et maintenant, le frère, donc, qui est un évangéliste, a lu cette partie et il a vraiment été traumatisé. Que, mais est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Parce que c'est ce que la Bible dit.
que le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saul. Mais bien évidemment, pour quelqu'un qui lit ceci, il va dire que, mais est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Ce qui est faux. Dieu n'a pas de mauvais esprit. Pourquoi? C'est ce que la traduction, n'est-ce pas, de l'hérésie du catholicisme raconte. Mais lorsque le Saint-Esprit a mis dans le cœur du frère de poser la question à votre sœur, n'est-ce pas, qui s'occupe, n'est-ce pas, des aspects internet sociaux de notre ministère, n'est-ce pas, elle, immédiatement, comme ça n'a pas eu de sens, elle a dit que non, 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 je ne suis pas sûr que ça peut être vrai. Et lorsqu'elle a ouvert la Bible que nous adoptons, qui est la traduction d'Osterwald, nous allons lire ensemble ce que la traduction d'Osterwald dit. La Bible dit que, et il arriva le lendemain, que le mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saul. Est-ce que tu vois la différence? Le mauvais esprit, que le mauvais esprit envoyé de Dieu saisit Saul. Mais qu'est-ce que Louis II dit? Que il arriva que le lendemain, que le mauvais esprit de Dieu saisit Saul. Alors que la Bible a dit que Dieu va envoyer un mauvais esprit. Pas que Dieu a un mauvais esprit. Est-ce que vous voyez maintenant? Et j'ai dit à la sœur, n'est-ce pas, il faut lui montrer la différence et lui expliquer et lui montrer l'enseignement où je vous ai enseigné qu'il y a des versions falsifiées de la Bible. Tu ne peux pas voir maintenant parce que ton niveau n'est pas là. Ok, mais tu ne peux pas. Mais avec le temps, quand tu es confronté, la même chose avec Romains chapitre 8. Allons un peu dans Romains chapitre 8. Et je vais également vous montrer quelque chose là-bas. Allons dans Romains chapitre 8. Ok, et lisons quelque chose dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je crois que c'est pour ça que j'ai parlé de 1 Samuel chapitre 8, parce que j'avais aussi Romains chapitre 8 dans ma tête. Donc allons dans Romains chapitre 8. Écoutons ce que la traduction de Louis II nous dit. Voilà ce que Louis II nous dit. Louis II dit dans Romains chapitre 8 verset 1 que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Voilà ce que Louis II dit. Louis II est en train de dire que si tu as accepté Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation sur toi. Mais nous savons que c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, qui continuent à vivre dans le péché, ou bien qui continuent à marcher de façon charnelle. Mais qu'est-ce que la traduction d'Olivetan, n'est-ce pas, que Osterwald ou Martin ont repris, ok, mais dans un français moderne, allons dans la traduction, n'est-ce pas, d'Osterwald, que nous avons ici à la Sainteté FM, n'est-ce pas, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, lisons le verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu vois comment les catholiques ont enlevé la partie là. Ils ont enlevé ça dans la traduction de Louis II. Ils ont enlevé qui marchent selon l'esprit. Parce que nous savons que c'est ceux qui marchent selon l'esprit qui font plaisir à Dieu. Nous savons, tout le monde sait, enfin, pour toute personne, pour tout vrai chrétien. Mais eux, ils se sont arrêtés. Et il y a beaucoup de passages comme cela. De la même façon, lorsque tu sors du monde, n'est-ce pas, lorsque tu sors du monde, il y a certains satellites, n'est-ce pas, certains pasteurs, moi je les appelle les transfuges du catholicisme, qui, n'est-ce pas, qui en réalité sont des transfuges, qui sont en fait là pour détruire ou bien pour détruire les églises de réveil. Et ces pasteurs-là, à cause de cet esprit, quand ils viennent, ça veut dire quand le mauvais esprit, rappelez-vous, nous sommes dans l'étude biblique. Je ne suis pas sorti. Le sujet de l'étude biblique, c'est comment réveiller ton esprit pour discerner. Et nous sommes dans l'étude biblique déjà. Ok? Mais dans ces pasteurs qui sortent du monde, qui sont les anciens catholiques, le diable les amène à rendre les femmes esclaves, en leur disant qu'une femme doit toujours porter le foulard sur la tête. Ce qui est faux. Pourquoi est-ce qu'ils le disent et pourquoi est-ce que le Seigneur va attirer mon attention là-dessus? C'est parce que qui fait ça en réalité? Ce sont les musulmans et les sœurs catholiques qui couvrent leurs cheveux. Et tout ce que ces gens font doit toujours, si tu es un vrai chrétien, ça doit attirer ton attention. Parce que quelqu'un qui va totalement contre la parole ne peut pas aller une seule fois et avoir. Et il y a toujours un truc. Donc quand tu regardes bien, tu vas te rendre compte que ce sont les musulmans qui passent le temps à attacher les cheveux, à attacher le foulard sur la tête, et catholiques. L'intention est là, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible nous dit, et j'ai fait un enseignement là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 11, si je ne me trompe pas, parce que la Bible dit, je crois, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5 ou 6, n'est-ce pas? Où, n'est-ce pas, la Bible justement parle des cheveux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la Bible dit au verset 10 que, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10 que, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, l'homme, ainsi de suite. Et la Bible dit au verset 15 que, la Bible dit au verset 15 que
1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, mais que si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que, et si la femme porte de longs cheveux, c'est un honneur pour elle. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit clairement que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Mais jusque-là, tu vas rencontrer beaucoup, n'est-ce pas, de pasteurs satellites, anciens catholiques, dominés par les esprits, là, qui vont passer le temps à dire, oh, la femme doit se voiler. Mais la Bible dit que le voile de la femme sont ses cheveux. Ce n'est pas le passé, ça c'est ça. La chevelure lui a été donnée comme voile, ce n'est pas chinois. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu viens du monde, tu entends, le diable s'est arrangé à tellement t'emprisonner. Est-ce que tu comprends? Le diable s'est arrangé à tellement t'emprisonner que quand tu viens avec la même mentalité dans un premier temps et tu ne peux pas, n'est-ce pas? Il te faut l'esprit de discernement. Il te faut commencer à discerner. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important, n'est-ce pas, pour comprendre. Et moi-même, quand je sortais, n'est-ce pas, du monde, parce que moi, je suis un ancien catholique, n'est-ce pas, il y avait des choses que je croyais que c'était vrai, mais ça n'avait aucun sens. Mais c'est au fur et à mesure, n'est-ce pas, que l'esprit ne faisait que m'éduquer, dit que non. Quel que soit ce que j'ai raconté là-bas, quel est le dernier verset qui parlait des cheveux dans là où les gens s'appuient? C'est le verset 15. Que la chevelure a été donnée comme voile. Je pense que c'est aussi simple que ça. Malgré tout ce qui est là, toute la confusion qui vient après et tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Maintenant, je vous ai dit que si par exemple, tu as une femme et tu ne mets pas ces histoires sur toi, parce que déjà, ce n'est pas d'abord biblique. Ok? Parce que la Bible dit que la chevelure, une longue chevelure est un honneur pour la femme. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes ne portent pas les cheveux qui sont pour elles. Elles trichent. Ça, c'est la tricherie. Quand tu peux prendre les mains, c'est la tricherie. C'est ça qui t'amène en enfer. Ce n'est pas le fait que tu as des longs cheveux. Si tu peux garder tes longs cheveux naturels, Dieu n'a aucun problème par rapport à ça. Et tu entretiens tes cheveux. On ne dit pas que tu vas laisser tes cheveux pousser comme ça et moche. Non. Tu entretiens tes cheveux. Et il y a une de vos sœurs, n'est-ce pas, c'est même sur elle que nous sommes en train de, nous allons prendre un exemple, qui m'a demandé un jour au pasteur Christian, je ne sais pas comment entretenir mes cheveux, j'ai beaucoup de cheveux. Je lui ai envoyé des liens. Parce que Dieu a toujours suscité des gens pour faire tout. Ok, moi je ne suis pas une femme, mais il y a des femmes que Dieu a mis dans leur cœur de montrer aux femmes comment entretenir leurs cheveux de façon naturelle. Donc si jusqu'à présent, parce que tu es une ancienne catholique, n'est-ce pas, le diable a réussi à te dire que non, il faut toujours te voiler, ce n'est pas biblique. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que ce sont les femmes juives mariées qui le faisaient. Pour montrer qu'elles sont mariées. Et d'ailleurs, même ne sont même pas d'abord juifs pour commencer. Et c'est juste ce que j'ai dit. Donc, maintenant, hier, nous avons vu que lorsque nous faisons la recherche du mot discerner ou discernement ou bien de tous les dérivés, nous voyons qu'il y a 32 occurrences, n'est-ce pas? Je crois que c'est 32 occurrences, si je ne me trompe pas, de discerner dans la Bible. Ok, je crois que c'est 32. Ok, non, 23. Il y a 23. Ouais, parce que c'est 2 et 3. J'ai pris 3, j'ai mis devant. J'ai pris 2, j'ai mis derrière. C'est 23. Et lorsque nous avons lu 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6, n'est-ce pas? La Bible dit, bien aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent suivant le monde. Et le monde les écoute. N'est-ce pas? Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, et l'esprit d'erreur, et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que, et le mauvais esprit, et le faux esprit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, l'esprit de l'erreur et le faux. Ce n'est qu'à cela que nous pouvons discerner les deux. N'est-ce pas? Et la Bible dit que, et cela, nous connaissons l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Ok? Ça, c'est notre texte de base. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Maintenant, et hier, donc, lorsque nous étions en train de faire des recherches, la recherche dans la Bible du mot discerner, discernement et tout. Nous nous sommes arrêtés dans Lévitique chapitre 10, qui nous a montré la volonté de Dieu par rapport aux boissons alcoolisées, par rapport à l'alcool. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous avons dit que Paul peut dire ce qu'il veut dire. Mais Dieu nous a fait savoir qu'il n'aime pas, n'est-ce pas, les boissons enivrantes. Et nous avons donc compris que si tu vois un chrétien
il dit qu'il est un pasteur, un ancien, et qu'il prend de l'alcool, l'esprit qui est en lui là ne peut pas être l'esprit de Dieu. Ou si toi-même tu es un chrétien et qui continue encore à prendre de l'alcool, l'esprit qui est dans toi. Rappelez-vous, hier nous avons compris qu'il y a beaucoup de transfuges du catholicisme, beaucoup. Et ils ne font pas ça exprès. Hein. Rappelez-vous, la Bible dit que ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il y a les gens qui ont reçu des esprits, mais qui ne sont pas de Dieu, parce qu'ils n'ont pas éprouvé l'esprit qui les a parlé pour la première fois. Est-ce qu'on se comprend? Ou alors, dès le départ, ils ont commencé à être intéressés par un pasteur transfuge du catholicisme, qui a commencé à les enseigner des hérésies. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, la deuxième chose que nous avons vue hier, n'est-ce pas, pendant que nous étions en train de voir, n'est-ce pas, toujours au niveau du discernement, nous avons vu que Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour discerner. Et nous avons profité de l'occasion pour pouvoir encore ouvrir ou pour pouvoir délivrer beaucoup de chrétiens qui continuent à être avares. Lorsque nous avons vu pourquoi est-ce que Dieu a rendu visite immédiatement à Salomon, n'est-ce pas, à cause des 1000 holocaustes qu'il avait offerts lorsqu'il était parti à Gabaon. Ça, nous avons vu ça hier. Et je vous ai dit quand je concluais que ça, c'est quelque chose qui doit c'est aussi pour toi. Lorsque nous parlons de comment développer ton esprit de discernement, ce n'est pas seulement pour discerner les autres. C'est aussi pour savoir si toi-même, jusqu'à présent, l'esprit qui est dans toi, c'est l'esprit de Jésus. Si tu es un chrétien qui est encore chiche, quand tu entends parler des choses de Dieu, toi-même là, tu n'es pas encore délivré. Ça veut dire que toi-même, est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas que ça s'adresse seulement aux gens. Même toi-même qui écoute. Quand tu entends que les choses de Dieu, non. Tu vas à l'église, tu donnes 1 euro, $1. N'est-ce pas? Bon, maintenant, ce soir, nous allons continuer, parce que ça, c'était seulement le rappel. Nous allons continuer. Et maintenant, parmi les résultats que nous avons également trouvés dans la Bible, concernant, n'est-ce pas, le discernement des esprits, ou discerner les esprits, il y a un passage qui est tellement proche de notre texte de base, qui est 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 6. Et pour cela, nous allons partir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire des versets 1 à 11, n'est-ce pas? C'est aussi l'un de mes passages les plus favoris, n'est-ce pas, dans la Bible. Même comme mon passage favori, c'est Nombre 23. Ok, pour moi, Nombre 23, c'est ce que même si je suis en train de mourir, je ne vais pas, parce que c'est mon passage. N'est-ce pas? La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un sorcier ne peut rien faire à un chrétien. Bien évidemment, un vrai chrétien. Pas toi, une fausse chrétienne comme ça, un faux chrétien. N'est-ce pas? Tu attends quand les étrangers sont là. Hein? Quand tes soeurs parlent mal de ta femme, tu entres dedans. Oui, je l'ai à parler. Je t'ai dit, quand tes soeurs veulent parler de ta femme, il faut leur demander de changer de sujet. Et après, tu vas te lever, tu vas partir à l'église, tu dis que tu es chrétien, un faux chrétien comme toi. Ok? Donc, la Bible dit dans Nombre 23 que l'enchantement, c'est comme le pasteur chrétien. Si tu vas mettre mon nom chez un marabout, le marabout qui va essayer de prononcer mon nom, c'est un faux marabout. Parce qu'un vrai marabout, si tu viens même, seulement le nom du pasteur, le feu qui va le prendre. Et c'est ça le bénéfice que tu as lorsque tu vis dans la sanctification. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur m'a appelé, j'avais 2 choix. Enfin, j'avais un choix. Bon, j'avais 2 options, n'est-ce pas? Mais c'est un choix, donc un choix, 2 options. Ça, c'était au départ, n'est-ce pas? Quand l'Esprit, par exemple, vous savez que Dieu vous appelle comme toute chose, n'est-ce pas? On te donne les options quand tu es en train de venir. À un moment donné, là, j'étais au carrefour, j'avais le carrefour, 2 options. La première option, c'est la prière. Et la deuxième option, c'était la vie de sanctification. J'étais là, au carrefour. N'est-ce pas? L'Esprit disait, ok, tu veux choisir quoi? Tu veux vivre comme les autres, mais tu dois beaucoup prier pour te battre, ou alors tu veux mener une vie de sanctification et alors je me bats pour toi. Moi, naturellement, je vous demande à mon époux, moi je suis paresseux de façon naturelle. Moi, je n'aime pas moi travailler. Ok? J'ai dit, oh, ah bon? Donc si je mène une vie de sanctification, ma protection est assurée. Oh non, c'est pas là que je parle, là, je n'ai pas besoin de trop me gêner. Bien évidemment, je prie beaucoup pour les gens. Mais lorsque tu vis, quand tu es un chrétien, et que tu continues à marcher avec les choses du monde, ce sont des portes que tu ouvres toujours dans ta vie. Et dans ce cas, tu es obligé de... C'est pour ça que beaucoup de chrétiens tombent beaucoup malades. Parce qu'ils font les choses du monde, mais ils n'ont même pas une vie de prière.
Mais parfois, tu vas voir des gens qui continuent à faire les choses du monde, mais qui prient beaucoup, rien ne les arrive. Parce qu'ils se battent. Mais c'est trop d'énergie. Alors que si tu mènes une vie de sanctification, non seulement le paradis est assuré pour toi, mais la protection de Dieu aussi est assurée. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi. Et lorsque mon cœur s'est dirigé, n'est-ce pas, déjà le Seigneur a senti mon cœur, il a confirmé par le prophète Georges que dis-lui que la sanctification. C'est pour ça que moi je suis seulement sur ce chemin-là. Et vous êtes nombreux, n'est-ce pas, vous êtes nombreuses, depuis que vous avez commencé à marcher dans la sanctification, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus de problème. Vous vous êtes rendu compte par vous-même. Ce n'est pas une question, ce n'est pas le hasard. Si tu es une femme qui m'écoute et que tu avais l'habitude de porter les pantalons et que depuis que tu t'es rendu compte que ta vie a changé. Ta vie a changé. Lorsque tu marches, peut-être quand je vous parle, vous ne comprenez pas. Attendez, mon esprit me dit même de vous lire même un message que j'ai reçu aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est vrai que le Seigneur a travaillé sur moi par rapport à quelque chose, mais je suis content. Je vais juste vous lire quelque chose. C'est une correspondance. Bonjour, révérend. Ça fait 2 jours que ma fille a dormi sans se battre la nuit. Comme d'habitude, il a fallu que je vous en parle pour que cela s'arrête. Je crois et j'ai la ferme conviction que c'est la fin de mon calvaire. Jeune pasteur Christian, n'est-ce pas? J'avais rêvé de... Bon, je ne vais pas partir là-bas, sinon les gens pourront savoir qui elle est. Je n'ai pas envie de dévoiler. Donc, ça, c'est ce que une personne... Ça, c'est une... Je peux vous envoyer beaucoup de correspondances comme ça. Si tu me suis, si tu veux que ta vie change, jette toutes ces choses-là. Ces choses, ce sont les outils du diable. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Il y a ce qu'on appelle... Prends par exemple le cas d'un pays, n'est-ce pas? Prends le cas d'un pays. Si tu prends par exemple le cas d'un pays comme la France. La France a un drapeau, non? Lorsque tu vois le drapeau de la France, tu sais que ça, c'est pour le français. C'est ça, c'est la France. Et Dieu a besoin des drapeaux. Dieu a besoin des gens qu'il peut utiliser pour montrer aux autres qu'il est réel. C'est pour ça que lorsque tu vois par exemple une femme qui vit dans la sanctification, tu vas te rendre compte par exemple qu'elle ne porte pas les pantalons, elle est toujours simple, n'est-ce pas, elle est machin, ainsi de suite. Bon, celle qui porte les foulards, moi je n'ai pas de problème avec elle. Il ne faut pas dire que le pasteur Christian a dit déjà, tu peux porter ton foulard si tu veux, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je vous ai expliqué dès le départ, c'est que ce n'est pas biblique, mais que les foulards là, ça n'a aucune importance. Est-ce que tu comprends? Mais si tu veux, ça c'est ton problème, tu peux le faire, ok? Maintenant, lorsque tu es quelqu'un que Dieu peut utiliser pour montrer aux autres, prenons le cas par exemple de Samson. Samson était un homme. Mais la Bible dit que quoi? Que les hommes doivent couper les cheveux. Mais Dieu a demandé à Samson de ne pas couper les cheveux. Parce que Dieu veut toujours quelqu'un qu'il peut utiliser pour qu'on sente qu'il est réel, qu'il existe. Et c'est ça, ce qui mène la vie de sanctification. Je disais à vos frères que c'était certainement hier au bureau. Il y a une lumière au-dessus de mon bureau, n'est-ce pas? Là où je travaille, il y a une ampoule au-dessus de mon bureau. Et cette ampoule ne fonctionnait pas. Donc la veille, ça ne fonctionnait pas. Et hier également, c'était la même chose. Et à un moment, mes yeux ont commencé à me faire mal parce que j'ai presque 4 ordinateurs devant moi. Et je n'avais que la lumière de l'ordinateur qui reflétait sur mes yeux. À un moment donné, mes yeux ont commencé à me faire mal. Et j'ai donc dit à mon superviseur que moi, je veux qu'on m'installe l'ampoule. Il dit que non, on est en train de voir, on a passé la commande. Moi, ça me faisait mal. Et j'étais donc obligé de trouver un autre moyen, n'est-ce pas, pour pouvoir éclairer mon bureau. Parce que il fallait que je travaille, parce que le travail n'avait pas d'attendre l'ampoule. Et à un moment donné, donc, j'ai dit en anglais que I don't understand this stupid lamp. Voilà ce que j'ai dit, hein. Et imaginez-vous que je l'ai dit quand j'étais seul quelque part, quand je partais, n'est-ce pas, m'abreuver au point d'eau que nous avons au bureau. Et il y avait un de mes collègues qui n'était même pas, je ne l'ai même pas vu. Quand j'ai dit que I don't understand this stupid lamp, n'est-ce pas? Immédiatement, il était peut-être placé à 2 mètres de moi, il a immédiatement capté ce que j'ai dit. Et il a dit, wow, Christian, you too. Je lui ai dit que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que, mais nous, on ne t'a jamais entendu prononcer une parole mauvaise. Mais tu viens de dire stupide. Est-ce que vous voyez? Donc, même s'il ne m'avait jamais dit cela, on sait que le monsieur là, lui, il ne parle... C'est la même chose avec un chrétien qui vit dans la sanctification. Et je sais que le Seigneur, parce que moi je suis un serviteur, n'est-ce pas? Dieu m'utilise pour vous édifier. Et c'est pour ça que je ne vous cache pas, n'est-ce pas, que j'étais vraiment exaspéré, que j'ai dit que vraiment bon, en anglais, en français, ça veut dire une lampe stupide. Mais ça a permis à quelqu'un de
de capter cela. Et il a dit, waouh, Christian, on ne t'a jamais entendu. Donc toi aussi, tu prononces les mots comme ça. Donc parfois, tu peux vivre une vie de sainteté. On ne te dit rien, mais tiens-toi tranquille. Les gens du monde reconnaissent les vrais chrétiens. Tu peux être un chrétien hypocrite, même dans ton église. Même dans mon église. Même ceux qui me combattent n'importe comment. Si tu vas dans mon église, tu demandes un vrai. Ils vont dire que, voilà, va et pas chercher cela. Même si on te combat. Donc tu es là, le diable te trompe tous les dimanches quand tu portes une nouvelle chaussure. On dit, oh, j'aime ta chaussure. Le j'aime ta chaussure ou j'aime ton habit là, ce n'est qu'un piège du diable. Pour t'encourager à toujours aller chercher les nouveaux habits. Si tu ne savais pas, pour ton information. N'est-ce pas? Bon, maintenant, je vous ai dit qu'un autre passage qui est parallèle à... Je suis sûr que nous allons seulement terminer l'enseignement si demain, n'est-ce pas, avec tout ce que nous avons dit là, et nous sommes même nulle part. Mais je vais tout faire pour que nous commencions avec les lettres aujourd'hui, et comme ça, demain, nous terminons avec l'analyse des lettres, ok? Maintenant, si nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 11, la Bible dit, pour ce qui est de votre spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que vous étiez des païens, n'est-ce pas? En réalité, Osterba dit, vous savez que vous étiez des gentils, ok, des gentils. Pas avec deux L, les gentils avec LS. Mais gentil veut dire païen. C'est pour ça que je traduis, parce que pour que vous compreniez, ok? N'est-ce pas? Vous savez que vous étiez des païens, entraînés vers des idoles muettes. N'est-ce pas? Vous étiez des païens, vous étiez entraînés, tu avais le rosaire, le chapelet, d'autres partaient même prendre les trucs dans les grottes, n'est-ce pas? Où il y a les statues qui sont gravées dans les trucs. La Bible dit que nous étions là-bas, ok? Vers des idoles muettes, selon qu'on vous menait. Parce que tu es né dans une famille catholique. Parce que tu es né dans une famille, n'est-ce pas, luthérienne, une famille dont on te conduisait, tu ne savais pas. Ok, tu ne savais pas. C'est pourquoi je vous déclare qu'aucune personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème. Ça veut dire que anathème veut dire maudit. Ok, bon, pour être simple, anathème veut dire maudit. Ok, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Or, écoute maintenant ce que la Bible dit. Or, il y a diversité de dons, mais un même esprit. Et ici, esprit, c'est en lettres majuscules. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi diversité de ministères, mais un même Seigneur. Seigneur ici en lettres majuscules avec S. Ça veut dire que Jésus. Ok? Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'esprit, la parole de science, ça veut dire que la parole de l'intelligence, est donnée à l'autre par ce même esprit. Un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit du même esprit le don de guérir. Un autre, les opérations des miracles, un autre, la prophétie. Écoute maintenant très bien, un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues, et un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais parce que nous sommes intéressés sur l'esprit de discernement, la Bible dit que un autre reçoit le don du discernement des esprits. Et je vous ai dit, et je suis juste en train de me répéter, que c'est ce que moi j'ai reçu. C'est un don. N'est-ce pas? Très tôt, lorsque le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas? Juste après ma maladie, ok? Je n'étais même pas encore guéri complètement. N'est-ce pas? Il m'a donné cela. Parce qu'il savait que je devais diriger son peuple. Ok? Et il me fallait ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement. N'est-ce pas? Mais toi, tu peux prier pour cela, pour recevoir. Comme il y a les gens qui prient pour recevoir le don de prophétie, comme il y a les gens qui prient pour avoir le don de guérir. C'est pour ça que j'ai pris ce passage ici, qu'il y a les gens qui reçoivent le don il y a les gens qui prient pour avoir la foi. Et il y a des pasteurs qui ne prêchent que sur la foi. Moi, je connais un. Lui, c'est un champion de la foi. Lui, il croit à ce qui est impossible. N'est-ce pas? Mais nous sommes seulement intéressés ici, là, au discernement. Pour comprendre que le discernement, c'est un esprit que tu reçois et qui vient vivre dans toi et t'aide à détecter l'esprit qui est dans toi toi-même et l'esprit qui est dans les autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, machin, que la personne a l'esprit de Dieu. Non, je vous ai dit qu'il y a beaucoup, des millions, n'est-ce pas, d'agents, n'est-ce pas, du Vatican dans les églises de réveil.
Pour ton information, mais la majorité d'ailleurs. Mais, lorsque tu as l'esprit de discernement, un seul geste de quelqu'un te permet de connaître l'esprit qui est dans la personne. Un seul geste. Tu détectes, même si tu ne dis rien à la personne. Tu ne dis rien à la personne, pourquoi? Parce que la personne aussi est candidat, n'est-ce pas, au salut. Puisque la personne est victime. La Bible dit que quoi? Que vous savez que vous étiez des gentils entraînés par des idoles muettes. Certainement parce que c'est à cause de la vie que la personne menait que les esprits ont pris et lui ont donné, n'est-ce pas, une fausse conversion. Donné une fausse impression de Jésus. Bon, maintenant, nous allons donc continuer avec tout ce que nous avons maintenant, n'est-ce pas, par rapport au discernement. Nous allons maintenant voir un cas concret, n'est-ce pas, un cas d'école. Et ça, c'est par rapport, je vous ai dit que ça, c'est votre sœur qui s'occupe des aspects internet, qui, je l'ai envoyé parce que moi, j'aime avoir les témoins, ok? Je lui ai dit, va parmi les messages que j'ai reçus à partir de cette date, cherche le nom de telle sœur. Et je veux que tu prennes toutes les correspondances relatives à telle. Et c'est elle qui a fait le répertoire et elle a envoyé. Et c'est ça que je vais vous démontrer. Comment est-ce que le diable opère? Comment est-ce que le diable va placer quelqu'un dans ton église pour te maintenir dans la chair? Ou alors, comment est-ce que le diable va envoyer quelqu'un pour te tromper? Écoute-moi très bien et je veux que tu prêtes attention à cette histoire parce que c'est une histoire vraie. En réalité, c'est une sœur qui ne connaissait pas Jésus et je ne sais même pas comment elle a fait. Un jour, elle est tombée sur l'un de mes enseignements et l'esprit l'a attrapée et elle a commencé à m'écrire, n'est-ce pas? Et comme elle est tellement obéissante, n'est-ce pas? Votre père a dit que je dois m'occuper d'elle. Ce qui fait que je suis ouvert avec elle. Donc, à chaque fois, quand elle a n'importe quoi, elle me demande. Est-ce qu'on se comprend? Et voilà la première correspondance que la sœur m'a envoyée. C'était le 8 avril 2017. Pour ton information, nous sommes au mois d'août. Mais le 8 avril 2017, voici le message que la sœur m'envoie. Écoute très bien, ok? Parce que c'est une histoire vraie qui s'est déroulée sur des mois. Donc, ça sera un peu long, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de pages. Et c'est pour ça que je viens dire que ça devait nous prendre toute la semaine. Ok? Mais, cette histoire va t'amener à... Ça va réveiller ton esprit. Et à partir de cette histoire, tu vas commencer à te méfier de toute personne dans ton église. Maintenant, elle dit... Bon, j'ai enlevé le début. C'est une sœur qui est très polie. Donc, même si elle ne dit pas que bonjour, pasteur... Certainement, quand je copiais ça, j'ai dû effacer ça, j'ai dû mettre ça de côté. Elle dit, je remercie aussi Jésus-Christ qui ne cesse de me soutenir dans ces moments difficiles que je vis. Ok? Pendant que je me soucie de la situation de ma sœur, un autre a surgi, je dirais, plus grave. Mais notre Dieu est vivant. Il a vite réagi parce que la victime aurait certainement une bonne relation avec lui. Au cas contraire, ce sera une folie ou alors une mort subite. Maintenant, elle continue comme ça parce que nous avons échangé, n'est-ce pas, parce que sa sœur était très malade, n'est-ce pas. Lorsqu'elle est venue me voir, elle avait une sœur qui était très malade et elle est venue me voir. Oh, parce qu'il y a ma sœur qui est malade et tout. Et tu as dit que des jeunes vont prier par rapport à ça. Bon, je remercie le Seigneur parce que sa sœur est sortie de l'hôpital après des mois de maladie. Et lorsque sa sœur est finalement sortie de l'hôpital, il faut dire à ta sœur que le pasteur Christian a dit qu'elle ne touche plus jamais les faux cheveux. Et les vernis et tout, qu'elle ne touche plus, parce qu'elle a failli mourir. Et je lui ai dit, il faut lui dire que c'est le pasteur Christian qui a dit. Elle doit fermer toutes les portes. Bon, et elle m'a dit qu'elle a dit. Je lui ai dit que dis seulement, si elle veut, puisqu'elle essaie maintenant d'aller un peu, si elle veut, elle part encore. C'est elle qui a souffert, ce n'est pas nous de toutes les façons. Ok? Parce que vous avez dit que ces choses-là sont des portes. Ce sont des portes. Et quand tu as ces choses sur toi, le diable sait partout où tu te trouves. Il ne faut pas croire que quand les choses arrivent, c'est le hasard. Non. Il faut apprendre à fermer tous les accès du diable. Qu'il te cherche sans te trouver. Mais si tu prends les choses que Dieu n'aime pas et tu mets sur toi, ça donne l'accès au diable dans ta vie. Et tu es surprise ou surpris que rien ne marche dans ta vie. Maintenant, et je voudrais dire que c'est pour ça qu'elle a commencé par sa sœur. Maintenant, elle dit donc que, en effet, il s'agit d'un jeune garçon de moins de 27 ans. On s'est connu à l'église quand j'étais au pays. Il s'est trop attaché à moi également. Bref, c'est un enfant que j'aime beaucoup et que je considère comme mon propre fils. Son histoire est un peu longue. Je vais le faire brièvement. Il avait fait l'accident étant encore trop jeune et son cerveau a été touché, ce qui lui causait les problèmes de surménage chaque fois. Suite à cela, il a rencontré une femme au pays qui a une clinique et cette dame lui a donné sa carte de visite. Il était toujours pris en charge dans sa clinique, ça veut dire dans la clinique de cette dame-là.
Il y a de cela 2 ans, il a passé un concours très important. Bon, elle m'a dit le nom du concours, mais j'ai enlevé pour préserver l'anonymat, ok? Il y a de cela 2 ans, il a passé un concours très important où il est sorti le premier de sa promotion avec une moyenne de 17 sur 20. On a maintenant lancé le concours d'intégration. C'est là qu'on lui a demandé de passer juste pour l'interview, vu ses compétences. Quand le jeune homme arrive, on lui dit qu'ils vont lui donner des conseils. Comment il doit se comporter dans son lieu de service. Des conseils d'abord pour devenir grand dans ce pays. Il faut faire des sacrifices. Ils lui ont dit le montant de son salaire, 300 000 francs par mois. En plus, il devait souvent coucher avec un serpent et passer aussi le temps avec leur patron dans une chambre. Puisqu'il craint Dieu, il a refusé toutes ces propositions. Il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il a failli perdre sa vie à cause de cela. Pour le moment, il est dirigeant dans une petite assemblée. En même temps, il donne les cours de vacation dans un lycée. Dans ce lycée, il a beaucoup de problèmes de jalousie avec ses collègues. Pendant ce temps, il ne retrouve pas sa carte de visite pour la clinique et il ne se sent pas bien. Quelque temps après, il a retrouvé la carte de visite, il est parti prendre l'injection. Au fur et à mesure que le temps passait, sa situation allait de mal en pire, il ne comprenait plus. Il y a une semaine, une nuit, il n'a pas dormi, l'oreille lui faisait trop mal. Un liquide a commencé à couler, ça chauffait trop. Après, c'était du sang. Quand le sang s'arrête, c'est un peu de pu. Dans tout cela, il ne dit rien à personne, seulement à ma fille. Dans tout cela, il ne dit rien à personne, seulement à ma fille. Je veux que tu soulignes, il faut souligner, n'est-ce pas? Il faut souligner, ok? Le même jour, il m'a contacté et m'a tout expliqué. Son téléphone en panne, pendant qu'il se lamentait, ma fille reçoit un message de la part d'un des élèves du lycée où il donnait des cours. De passer ce message à ce jeune homme qu'il prie beaucoup. Il avait l'habitude de leur parler de Jésus en classe. Peut-être que ce Jésus peut faire quelque chose pour lui. L'injection qu'il est allé prendre était lourdement empoisonnée. Tous ses ennemis se sont entendus. Ils ont donné 1 300 000 aux médecins qui s'occupent de lui, histoire de mettre fin à ses jours avant ce mois d'avril. Mon fils se rend à la capitale pour prendre l'argent qu'il avait gardé dans une banque, un compte qu'il avait ouvert au nom d'une autre personne pour se rendre à l'hôpital et donner aussi sa participation pour les activités de l'église. Il a ouvert ce compte environ 1 mois aujourd'hui à hauteur d'1 500 000. À sa grande surprise, il ne trouve rien. C'est une femme qui l'héberge à la capitale depuis qu'il avait eu son baccalauréat et qui contrôle même les messages entrant et sortant de son téléphone à distance. Donc, elle a reçu le même message qu'on lui avait envoyé, n'est-ce pas? La raison que cette dame donne est qu'elle, non seulement a une affaire à gérer, elle voulait compléter son argent, mais pour sécuriser le compte du garçon, tout ceci à son insu. Mon fils est maintenant coincé à tous les niveaux, même le transport pour rentrer, il est actuellement, il n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Elle continue. Excusez-moi, pasteur, je n'ai pas fini mon message. Parce qu'elle avait fait un premier message et après elle a envoyé un autre message, mais c'était le même jour. Excusez-moi pour la longueur, j'étais chargé. On s'est débrouillé pour qu'il parte à l'hôpital. Bien vrai qu'il refusait, je l'ai forcé à aller le faire. Je vois la main de Jésus dans cette situation, avant même qu'il ne parte à l'hôpital, puisque jusqu'ici là, la seule à qui il s'est confié, il ne s'est confié ni à sa mère biologique, ni à son pasteur, il n'a dit à personne. Tout ce qu'il vit dans son corps, il me dit, on prie seulement d'après ses recommandations. Quand bien même un temps, je voulais paniquer, il me dit, Tantine, je connais ma relation avec Dieu. S'il trouve bon de me prendre maintenant, pas de souci. Même l'hôpital, il ne voulait pas que Dieu s'en occupe. S'il y a des soucis concernant les finances, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il m'a dit que soutiens-moi dans la prière, nous deux et ma fille aussi, ça suffit. J'ai réalisé, comme vous avez toujours l'habitude de nous le dire, que nous devons craindre Dieu. Pour conclure, je ne peux pas aller dans les détails de ce que Jésus est en train de faire dans la vie de cet enfant, que Jésus nous aide à le comprendre et pour être l'être humain qui est semblable, n'est-ce pas, qui lui est semblable. Je cherche encore le mot. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Ça, c'est la première correspondance que la sœur m'a envoyée. Ça, c'était le 8 avril, n'est-ce pas, de cette année. Et si tu as suivi, n'est-ce pas, je ne sais pas, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas demander qu'on publie ceci, ok, sur les réseaux, je vais garder cela. Tant mieux pour la personne qui va suivre, n'est-ce pas, ça ne va pas être publié. Bon, maintenant, ici, là, nous avons un jeune homme qui est en train de raconter une histoire à une certaine dame, n'est-ce pas. Pour votre information, il s'occupe dans un pays, n'est-ce pas,
dans le pays d'origine de la dame, parce que la dame en question n'est plus au pays, elle est à l'étranger. Et c'est un jeune homme est en train de lui raconter tout ceci là, n'est-ce pas? Qu'il était malade, il est parti à l'hôpital, voilà, il a mis l'argent dans le compte, et puis on a retiré son argent, c'est une dame qui a pris son argent, il a fait l'accident quand il était un enfant, et puis maintenant on a commencé à lui donner les injections, et pendant qu'il prenait les injections, la maladie s'est empirée, et le puits sortait, il fallait qu'il parte à l'hôpital, il ne voulait pas partir à l'hôpital, mais elle l'a forcé d'aller à l'hôpital, ok? Et ils se sont débrouillés pour qu'il puisse aller à l'hôpital. Et c'est également quelqu'un qui travaille à l'église, n'est-ce pas? C'est un serviteur de Dieu, au même moment, n'est-ce pas? Il a une place importante dans l'église. Ok, donc c'est ce qu'elle m'avait envoyé, n'est-ce pas? Ça, c'était le 8 avril. Maintenant, lorsque j'avais reçu cette correspondance, voilà ce que je vais lui répondre. Ça, c'est ma réponse du 9 avril, n'est-ce pas, le lendemain. Parce que ça, ce n'est pas... Généralement, je prends beaucoup de temps pour répondre aux gens, mais comme c'est... Je vous ai dit que c'est une sœur qui est très obéissante, donc généralement, quand je vois ces messages, je réagis immédiatement. Mais vous êtes d'ailleurs nombreuses comme ça, ok? Il y a beaucoup parmi vous, dès que je vois quelque chose, je réagis parce que vous êtes comme mes petites sœurs, n'est-ce pas? Et je suis toujours attentif à vos requêtes. C'est la même chose lorsque tu as des relations avec Dieu. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, il réagit toujours à tes prières. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je lui ai dit, ma chère, j'ai enlevé son nom, ok? Ma chère telle. Dieu amène certaines personnes dans notre vie afin de nous prouver qu'il est bel et bien réel. Parfois, nous pouvons être amenés à croire que Dieu est faible ou Dieu est un Dieu faible. Et en ce moment, seuls les témoins de ce genre, seules certaines histoires vécues nous réconfortent et raffermissent notre foi. Ça, c'est ce que je lui dis. Ça, c'est ma réponse. Je vais néanmoins te demander le nom de la dame dont tu dis qu'elle est très connue sur le plan national et international. En réalité, je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à tout le monde, mais l'esprit me pousse à obtenir ce nom-là. En plus, donne-moi aussi le nom du frère en question, je vais intercéder pour lui. Ouais, c'est ça. Je vais intercéder pour lui. Ne baisse surtout pas les efforts dans la prière pour ta petite sœur, n'est-ce pas? Immédiatement, j'avais contourné le sujet et je me suis redirigé vers le cas qui m'intéressait le plus, parce que je vous ai dit que sa sœur était malade. Ok? Certains combats sont courts et d'autres sont longs. Je lui dis ça parce qu'elle avait déjà tendance à se décourager parce que sa sœur était malade pendant très longtemps. Et parfois, quand elle m'écrivait au passé, je suis fatigué parce qu'elle dit que non. Il y a des cas, n'est-ce pas? Une petite maladie, c'est un petit témoignage. Une longue maladie, c'est aussi un grand témoignage. Ok? Je prie que le Saint-Esprit continue à t'assister dans ta marche avec Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Ok? Ça, c'est ma réponse que je lui ai donnée. Ça, c'était le 9 avril, n'est-ce pas? Et la sœur, le même jour, après avoir reçu mon message, elle va me répondre et elle va me dire, Amen mon Père, je confirme que Jésus est vivant et qu'il est tout près de nous quand nous marchons dans ses voies. C'est la journaliste, c'est une journaliste très populaire, ok? Je ne suis pas là pour donner le nom des gens, ok? C'est la journaliste, si tu vis chez moi, tu peux connaître le nom, mais si tu ne vis pas, c'est une journaliste très populaire, n'est-ce pas, dans son pays, très populaire d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est la journaliste et le nom du jeune homme c'est ok? Je me pose encore pas mal de questions par rapport à cette histoire. Ça, c'est maintenant elle qui dit cela. Je me pose encore pas mal de questions par rapport à cette histoire. Qui a dit à tous ces gens que l'enfant partait souvent prendre des injections dans cette clinique? Et la fuite d'informations par rapport à l'empoisonnement. Comment cette dame a-t-elle su que l'enfant avait ouvert un compte? Au nom d'une autre personne en plus. On est bloqué à ce niveau puisque ni mon fils ni moi ne connaissons pas encore grand-chose sur l'outil informatique. Puisque la dame lui explique qu'elle a une machine, avant qu'il ne reçoive un coup de fil ou un appel, ça passe d'abord dans cette machine. C'est aujourd'hui qu'il m'appelle que la responsable de la clinique a été au courant de sa situation. Elle vit hors du pays. Elle le supplie de ne pas divulguer l'information. On va gérer tout entre nous. N'est-ce pas? Et quand elle m'a envoyé ça, tout ce que je lui ai dit, c'est que nous allons prier. Ok, nous allons prier. Bon, maintenant, demain, lorsque nous allons nous retrouver, n'est-ce pas? Nous allons continuer avec, n'est-ce pas, ces correspondances. Et lorsque nous allons nous retrouver demain, je vais m'assurer, parce que demain, on doit terminer et j'ai encore 3 pages avec moi. Donc, je vais certainement prier que le Saint-Esprit ne m'amène pas, n'est-ce pas, à tirer sur certains sujets, bien que c'est important pour que nous puissions terminer demain. Ok? Donc, lorsque nous allons nous retrouver demain, nous avons, je te conseille de réécouter la première lettre que j'ai lue. L'audio sera disponible dans quelques heures, n'est-ce pas, sur le site, la sainteté.com. Et la vidéo, je ne sais pas à quel moment le frère, n'est-ce pas, va publier la vidéo, je ne sais pas encore. Mais nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas, pour la suite de cette histoire, n'est-ce pas. Et je remercie le Seigneur de te faire écouter cet enseignement parce qu'à partir de cette histoire, si tu étais encore un chrétien naïf ou une chrétienne naïve, tu vas commencer à avoir les antennes. Et l'esprit de discernement qui est encore en état de latence ou de dormance dans toi, cet esprit va se réveiller. Et tu vas commencer à examiner toute personne
dans ton église. Et tu sauras quel est l'esprit qui est dans la personne. Nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir, malgré quelques petits problèmes techniques que nous avons au départ, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur pour son indulgence et je remercie également le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, toi qui écoutais pour la première fois. Si tu nous écoutais pour la première fois, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous sommes un ministère d'enseignement. Nous ne nous intéressons pas aux bébés chrétiens. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une certaine connaissance de Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse de l'ennemi et nous dévoilons les œuvres du diable pour les aider à les identifier et sécuriser leur place au paradis. Ça, c'est notre mission. Donc, si tu es encore un bébé chrétien et que c'est après à peine que tu as donné ta vie, nos enseignements vont te paraître du chinois parce que tu ne vas rien comprendre. Donc, nous te conseillons d'aller encore te faire former avant de venir nous écouter. On se comprend. Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour ma vie, je te remercie pour ma foi. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que sans toi, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. C'est pour cela que nous te disons merci. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu me permettes de te confier mes frères et mes sœurs qui étaient connectés. Je te confie leur sommeil. Je prie au Seigneur de ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer dans leur sommeil pour les frustrer ou pour les amener à poser des actes ignobles, des actes que tu n'aimes pas. Je te remercie d'avoir été une fois de plus attentif à toutes mes requêtes de prière et de les avoir exaucées comme tu avais exaucé les requêtes de ton serviteur Abel. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, Amen.